Lorsqu'il dit nous le haut. Je sais pas si vous voyez, il est pas trop beau. Il est sexy, il voit rien. Tu vois, il a sa tenue de travail et tout. Comment il est sexy. Ouais, c'est ça mon coloc. Il s'en fout. Regardez sa gueule. Ouais, il est brésilien. Il va bientôt avoir 30 ans. Hola. Désolé, I wasn't there. Donc oui, today c'est le live des vérités. Je suis prête à parler de plein de choses. Enfin, donc tout ce que je peux parler, j'ai le droit de parler pour pas le faire taper sur les doigts. J'ai compris mes leçons. Mais en tout cas, today we can talk about everything you want to talk. So let's go. Je sais plus de quoi on était en train de parler justement. Oh hey baby. Mais en tout cas, ouais. Hey. J'attends vos questions. Ça c'est le coloc. Morgane, oui, en fait c'est ça qui m'a motivé à refaire le live, parce que sinon j'allais pas le refaire. Cool de vous voir comme ça, aussi détente. Ouais, ça arrive. Un avis sur la saison 17 de RuPaul Drag Race. Alors, je peux te donner un avis soit congenial, ou soit un avis qui dit, donc tu choisis. Soit le congenial, celui qui va rester, qui va faire une observation que positive, et le plus chanté qui va dire bisous ma Trish. Si vous connaissez d'ailleurs, Trish est une drag queen noire des Antilles, tout comme moi, qui est tout aussi talentueuse. Allez la suivre, allez suivre nos drag queens noires françaises, s'il vous plaît. Bah en fait, je l'ai trouvé, alors, je vois qu'il y a du budget. Je pense que la saison 17, il y a un budget quand même qui n'est pas négligeable, en fait. Et surtout, on va dire que les queens sont préparées, je dirais. Elles ont compris comment ça allait fonctionner. Elles savent très bien comment ça va se passer, le game, tu vois. Après, je trouve que ça se fatigue. Je trouve que Drag Race se fatigue. Mais c'est pas méchant, mais c'est juste que bon, ok, on commence à faire le tour, et les drag queens qui commencent, et bizarrement là on juge en fait les drag queens qui n'ont pas dès qu'elles n'ont pas un style ou elles rentrent pas dans des codes qu'on a l'habitude de voir dans Drag Race. C'est pas forcément une bonne drag queen. Pour moi, Suzy Tout, je la trouve extraordinaire. En vrai, je trouvais son style de drague, mais tellement genre en mode, c'était tellement drag qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce que c'est pas genre un style un peu vintage et tout. Non, là elle part vraiment elle part dans l'idée de l'époque, et je trouve ça super cool, les références en tout cas qu'elle a, parce que c'est vraiment très référencé, 1920, 1940 quoi. Ça, j'ai l'impression qu'elle reste un peu dans cette tranche, on va dire, et c'est super intéressant de voir ça. Onion Nerve aussi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un très franc-parler, et surtout franc-parler. Ouais. Surtout qu'on l'a sous-estimée. Je pense qu'on a sous-estimé cette petite drag queen qui est très, 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 très talentueuse. Si vous n'avez pas vu, elle fait un live, elle fait une performance lip-sync sur Dolce je sais plus c'est laquelle. Le lip-sync est extraordinaire. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder Onion Nerve. Et en vrai, Onion Nerve est vraiment sympa, genre. Je les ai toutes vues dans Drag Race. Pour moi, la plus sympa, ouverte du cœur. De quoi? Okay. La plus sympa, ouverte du cœur, en vrai, qui a vraiment le cœur ouvert, c'est Onion Nerve. Trop d'accord avec toi, le drag de Suzy Tout est hyper élaboré. Ouais. Mais bizarrement, quand il y a comment elle s'appelle, Money Exchange qui
que je trouve génial dans son sort de review en fait de l'épisode, mais qui en fait est que sur les côtes de Suzy Tout en disant que son make-up il est trop ci, il est trop ça. Il n'y a pas de vérité générale dans le make-up et en vrai de vrai, des fois c'est un peu étonnant d'entendre Money Exchange dire ça. Parce que son drag, il est pas non plus. Enfin, ok. Enfin, elle est extraordinaire, mais bon, enfin, voilà quoi, c'est pas. Donc, j'ai pas trop compris, je comprends pas trop ce grand commentaire. Trinity the Tuck aussi a été beaucoup dessus pour ensuite, après, c'est un peu à double tranchant, tu sais, ce truc-là en mode ouais, on s'aime toutes et tout. Non, frère, c'est pas vrai, on s'aime pas toutes et c'est normal, tu vas pas aimer le monde entier. On se respecte, oui, mais on s'aime pas toutes. C'est pas vrai. Donc, après, si tu veux de repasser ce sujet, ça me fait un peu rire. En vrai. C'est un peu comique, je te dirais. Tu parles du fait d'avoir été préparé en Tanzanie, tu penses quoi aussi? Ah pardon. Tu penses quoi? Tu penses que toi tu étais aussi bien préparé pour Global All Stars ou tu es allé j'étais très bien préparé je pense pour Global All Stars et qui puisait j'étais surtout à l'aise financièrement pour pouvoir faire mes costumes. Ouais. J'avais le choix. En fait, j'ai travaillé avec les gens avec qui je voulais travailler à ce moment-là. Et c'est pas négligeable. Bisous la Gadisha. Bisous. Putain, les réunions, vous me manquez trop. La réunion, ça me manque. Vous me manquez, bébé. Vous me manquez de fou. Qui était la plus vicieuse de ma saison? La plus vicieuse. Qu'est-ce que tu entends par vicieuse? Pour que je sache où tu veux en venir, pour que je te donne le vrai nom. Parce que je vais peut-être penser à un nom et c'est peut-être pas ce que tu veux dire. Donc, du coup, pour pas que ça soit genre pris à tort, je voudrais que tu me donnes la définition de vicieuse pour toi. Niveau production, non, par contre, j'étais pas préparé à la production, en tout cas de la version internationale. Non, ce serait te mentir de te dire, ouais, non. Je t'ai pas préparé à voir RuPaul, je t'ai pas préparé à ça, non. Trop vieux pour un live. Toi, Nick Bozoni, t'es trop vieux pour un live? Tu devrais en faire, faut que tout le monde fasse des lives, wesh. Tu as foncé pour Glory, t'as eu un gros. Bon, non, j'ai foncé. Chérie. La plus fourbe et méchante. Il n'y a pas de fourbe et méchante, chérie. On est dans une compétition. Tu penses que les drag queens, elles sont comment? Fourbe et méchante, c'est des mots qui sont forts, wesh. Tu vois, c'est pas pour une émission de télé-réalité avec des drag queens. Tu trouves pas ça bizarre, genre? On va dire la plus de la compétition, Alissa. Dans la compétition, si on parle de celle qui est la plus dans la compétition. Mais après, dire qu'il y a une personne fourbe et méchante, en fait, je pense que si t'es fourbe et méchante, tu vas pas faire Drag Race et tu pourras pas avoir accès dans Drag Race. Je te dis ça avec Utopie. Je pense qu'il y en a qui sont fourbes et méchants, mais en tout cas, pas dans ma saison. Non. Non, non. C'est moi ce moment-là, je dis RuPaul. La plus calculatrice, Alissa. Oui. Ou celle qui serait prête à mettre à l'envers pour gagner. Non, pas peut-être. Non, aucune. Enfin, pas que je sache. Ouh, Lucie, c'est une bonne question, ça. Ben, je vais te dire Drag Race France, pour sûr. Mais Global Stars restera quand même. J'ai rencontré des artistes assez fous, quoi. Miranda Brown, Galavaro, Eva Le Queen, Pythia. Enfin, c'est des monstres, quoi. En vrai. Mais toutes, hein, toutes. Nalenia aussi. Non, toutes. En vrai. Guten Tag, guten Morgen. Comment vas-tu, la Sissi? Lesquels je suis le plus en lien? On va dire Drag Race France, quand même. Mais c'est pas des cernes, c'est juste.
mon maquillage, que je suis pas bien démaquillée. Quand je pris ma douche, en fait, ça a dégouliné. Je pars enlever le résidu. Mais j'ai pas de sérum. Enfin, si j'en ai, pardon. Ouais, je pense que c'est ça aussi, Morgane. Mais je sais que je suis pas, en termes de style et tout, j'ai jamais prétendu être la meilleure, jamais prétendu que c'était mon dada. Donc je comprends en fait quand les gens disaient, mon drag il est pas ceci ou pas. C'est ça par rapport à des reconnaissances que tu as, oui, bien sûr. Et le terme drag queen, pour moi, il est apparu quand j'ai fait Drag Race, les gars. C'est no shade, tu vois. En vrai de vrai. Et je l'ai toujours dit, j'ai jamais caché ça. Moi, je suis créature de cabaret. J'ai du cabaret. Et je faisais quelque chose qui touche au drag, mais pas en tout cas du drag de Drag Race, pas du tout. Donc j'ai appris en fait en allant dans la première saison en tout cas de Drag Race, c'est là où j'ai appris des codes que j'avais pas forcément, ou que j'avais, mais que j'avais un peu transformé. Et qu'en revenant en tout cas dans Global Oscar, ça m'a permis de me dire, ok, bon, j'ai compris, je tente. Et en plus, je veux te faire plaisir ou pas, je vais te montrer que j'ai la vie, que j'arrive, je suis ancré, j'ai mon message et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais arriver comme ça en tout cas, dans cette saison. En mode, je suis réfléchi, j'ai bien réfléchi à ce que je veux dire. Je crois. Ça marche la Gadisha. Trop bien. Hâte. Je te lis, je te réponds direct. Qui était la meilleure danseuse? Dans quelle saison? Faut me dire la saison, je te réponds franchement. Je te réponds les doigts dans le nez en plus, sans réfléchir. Merci. Mais je sais que c'était pas à la hauteur des autres queens. Mais ça ne le sera jamais. Et je sais que c'est sur ça que j'essaie de travailler sur un visuel. Mais c'est pas facile hein, de travailler sur un visuel artistique, c'est pas un problème. Monter sur scène, bitch. Enfin, pardon. Si c'est juste pour monter sur scène, ça, c'est pas trop dur. C'est vraiment ce que je kiffe. Après, dès qu'on doit me parler de costume, nanan, et tout ça, c'est un truc que je struggle parce qu'en fait, j'ai pas le. C'est pour moi le temps, j'ai un problème avec le temps, donc je prends du temps pour coller des faux ongles, par exemple, ça me casse les couilles, enfin bref. Mais j'ai peut-être pas. J'essaie de faire un effort aussi sur comment je me maquille, enfin tu sais, je prenais le son quoi. Global Stars, ok, donc Global Stars, la meilleure danseuse, c'est Queen Kong, sans hésitation. Et dans France, dans ma saison, c'est Lolita, la danseuse. C'est une très très bonne danseuse, Lolita. Donc Cabana, c'était la danseuse de la saison. Ouais. Vous avez vu son talent show? Excuse me. Pirouette, cacahuète, ting, 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 ting. Wesh. Ton visuel est très bien, moi en tant que fan de ça. Je vois l'évolution, je pense qu'actuellement qu'il est génial et tu es loin de Kitty. Je pense que c'est pas du tout comparable. Mais je pense qu'en fait, Kitty, il y a des gens qui kiffent son style. Hein. Le style, tu sais. Sorry. Ouais, j'ai des avions passent au-dessus de chez moi, bref. Le style, tu sais, genre Girl Next Door, c'est littéralement son style. Mais oui, j'avais Girls Band de Nails. J'ai tellement kiffé faire ce Girls Band là. En fait, dès que tu me donnes. En fait, en vrai, s'il y a le truc du Girls Band, Keyona, Sarah. Non, je savais. Ah, attends, ah, entre Keyona et Sarah, je pensais que tu comparais avec Lolita. Lolita, c'est vraiment une danseuse. Keyona aussi et Sarah, mais Lolita, c'est une danseuse. Genre, c'est vraiment son taf. Entre Keyona et Sarah. Ah, let's be real, je t'aurais dit Sarah. Non, pas du tout. Attends. Non, en termes de danse, Keyona, pardon, n'importe quoi. Parce que Keyona, en fait, a on va dire, peut-être une palette un peu plus large que Sarah en termes de performance. Après, le truc, c'est que par exemple, Sarah, c'est une danseuse aussi contemporaine. Level. C'est très grave, Sarah Forever. Donc, c'est comparable, je vais pas dire non, mais après, je pense en termes de, peut-être
on va dire, de connaissance d'une chorégraphie, on va dire chorégraphie, j'aurais dit Keyona. Après performativité, on va dire scénique, contemporaine, je te donne ça. Je me prépare pas pour demain. Je vous prépare. Ah, les gars, je vais vous dire un truc très sincèrement. Je prépare rien de nouveau. Je prépare un truc que vous connaissez très bien, qui me fonctionne avec moi très bien, et surtout qui a un sens. Keyona soit Lolita. En vrai, si moi je veux un girls band parfait pour moi, ça aurait été pour moi, hein, mon girls band parfait. Après, vous allez dire, ouais, mais en vrai, mon girls band parfait, ça aurait été Aphrodite Amour, Norma Belle, Mami Wata, Keyona et moi, wesh. Que les Renois, Michael. Que les Renois. Tu vois ou pas? Yes. Je suis en train de réécouter Global et la formule était tellement bonne, meilleure que All Stars normal. Bah, la formule était intéressante, sauf qu'en fait, l'editing est. Tu vois, c'est compliqué un peu quand même, hein? Pardon, hein, moi je trouve ça un tout petit peu compliqué, un tout petit peu genre. C'est un tout petit. Ah, moi, c'est. Ouais, ok. Donc après, bien sûr, après on va voir mon caractère, je me lève, ça c'est mon caractère, je suis comme ça, hein. Après, ça marche, ça marche dans certains endroits, ça marche dans d'autres non, mais en fait, quand il y a un truc qui me saoule, je vais être tendance, ou que je sais que c'est pas exactement ce qui s'est passé, ou que ça s'est pas passé comme ça, ben j'ai tendance à pas trop perdre mon temps. Mais bon, viens sur TikTok, ma queen. Pourquoi Mocrate? Je connais pas TikTok. Aphrodite, bonne danseuse. Aphrodite, méfiez-vous. En fait, le truc qu'il faut aussi se dire, c'est que tu as vu une saison. Ce qui veut dire que tu as vu un instant de la personne, surtout pour une drag queen ou un jeune artiste qui commençait, on va dire, qui a commencé le drag il y a même pas, il y avait même pas un an avant sa saison, tu vois. Il y a quand même du temps qui passe, elle a fait une tournée, le maquillage aussi a changé. Il faut observer les gens, il faut observer l'évolution des gens. C'est intéressant de voir comment aussi les drag queens évoluent et qu'est-ce qu'elles proposent dans la performativité, en termes de performance, pardon. Faut jeter un coup d'œil. Et ouais, je pense que ça peut être une bonne danseuse. Ouais. La plus chère de Global All Stars, ça se joue. Celle qu'on aurait pu voir à la télévision, tu aurais dit ok, c'est Queen Kong, mais ça aurait peut-être pu être Nelenia, elle était shady aussi. Mais shady. Ah. Ça joue entre Nelenia et Queen Kong, indirectement en vrai. You're welcome, Karolinka. On est plus nombreux là-bas. Ouais, ok. Mais on est plus nombreux, mais des fois il y a des commentaires aussi. Ouais. Une évolution, une raison, ça peut être. En fait, tu peux voir l'artiste en fait sur différents trucs. Et aussi, des fois, enfin, ça représente plein de choses. Tu revois un artiste, tu as l'occasion dans Global All Stars ou dans All Stars de revoir un artiste et de voir ce qu'il te propose aussi, tu vois. Donc ça peut être soit un truc où l'artiste reste sur la même ligne directrice, ou soit c'est un truc où l'artiste évolue, propose des choses différentes. C'est ça, je trouve ça super intéressant. Ne serait-ce qu'en termes de visuel, c'est cool. Reste ici au moins, on boit du thé avec toi. Moi, je pense pas que je le bois, je le fume, mais bon, t'as capté. Mais ouais, c'est vrai que les Disney Global étaient pour détruire la carrière des queens. Je vais pas te dire pour détruire la carrière des queens, parce que ça a détruit aucune carrière. Hein. Franchement, si on doit s'arrêter à une émission pour détruire une carrière, chérie. Si tu dis que ça détruit une carrière, c'est parce que tu penses que ta carrière elle est détruite, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as estimé de dire en fait voilà, ma carrière à cause de ça, c'est terminé, je peux plus rien faire, jamais de la vie, au contraire. Faut que tu t'en serves. Après, il y en a, c'est aussi un travail de longue haleine, tu vois. Pour moi, il y a un exemple type. Hein. Par exemple, Nicky Doll, elle a fait sa saison, elle est partie assez tôt quand même, et regardez là où elle en est, mais parce qu'elle a travaillé. Tu vois ou pas? Pour moi, c'est un des exemples types, parce que c'est vraiment été la personne qui n'a rien lâché, genre. Le lip sync de finale de Global Stars est incroyable, ouais. Donc voilà quoi, en vrai. Je pense qu'il faut le voir comme ça.
Plus en tout cas dans ce truc-là. Dans ce spectre-là, de se dire, ah, tu vas pas juste regarder l'émission et regarder exactement ce que eux, ils sont en train de te dire. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, t'as vu ça, donc en fait, tu connais le truc. Non, tu connais pas, il faut voir un peu plus loin. C'est là où c'est intéressant, je crois. Parce que la pauvre Kitty est harcelée toujours jusqu'à aujourd'hui. Bah, en fait, si elle est harcelée, que toi, tu vois ça et que tu dis rien, ben, t'as capté. Moi, j'ai même pas vu, je ne suis même pas allé les trucs de Kitty, mais en fait, moi, si je suis là et que je vois un commentaire négatif, surtout sur l'une de mes sœurs, quoi qu'il, je vais toujours essayer de dire quelque chose. J'ai bien dit, je vais toujours essayer. Je pense aussi Morgane. Mais bon, elle est encore harcelée jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, on va parler français. Ben, il y a plein d'autres queens, bizarrement, qui sont pas harcelées, qui ont fait pire qu'elle. Hein. Jusqu'à c'est des superstars aujourd'hui, ma gueule. Donc en fait, en vrai, c'est facile de dire, ouais, tu fais du bully. Genre, tu dis, ah ouais, cette meuf, elle fait du bully. Mais en même temps, toi, tu renvoies le bully. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu trouves pas ça bizarre? Tu dis, t'es insurgé, t'es vénère, genre. Tu trouves ça injuste que cette drag queen, enfin, pour toi, elle fait du bully, c'est pas bien. Mais toi, tu refais la même chose. Oh, je comprends pas le principe. En vrai. Genre sérieusement. Des fois, j'ai du mal avec ça. Mais après, bon. On a aussi signé, on a une surexposition. Donc voilà, il y a les réseaux, les gens s'expriment, ils essayent de dire ce qu'ils ont envie de dire. Écoute, on sait très bien ce qui se passe dans la réalité. Voilà, je suis en live avec vous, mais voilà, j'ai aussi mes problèmes en dehors de tous les médias, etc. On en a tous, on voit très bien ce qui se passe dehors. Donc bon, oui, tu vois, you know. Voilà. Comme Athéna, beaucoup de personnes l'ont soutenu lors de son élimination, donc il y a aussi du positif. Oui, mais on l'a soutenue parce qu'elle devait pas partir, chérie. En vrai. Enfin, ou en tout cas, elle devait pas être dans le lip sync. Je pense qu'en vrai, dans le lip sync, ça aurait été sûrement contre moi, parce que moi j'aurais été au bottom, j'assumais. En tout cas, contre Athéna, dans ce lip sync là, je t'aurais dit. Ça se jouait, c'était sûrement Kitty. Je crois. Kitty ou. Ouais, si on regarde les trois looks, c'était Kitty, je crois. Non, elle méritait pas de partir. Ah, c'est une très bonne question, ça, Opsauge. Ah non, pas du tout. H-P-E-E-O-E-S. Mon thème, je pense que ça aurait été. Au début, je t'aurais dit, ouais, super-héros, mais c'est tellement cliché. Déjà, ils auraient fait des super-héros avec des capes, c'est pas comme ça que tu fais une super-héroïne, mais bon, bref. Mais je t'aurais dit, moi, mon thème, ça aurait été histoire. L'histoire du drag, genre. C'est un truc qui peut me botter, en vrai. Mine de rien, étonnamment, hein, mais l'idée de la référence, je trouve ça génial. N'oublions pas de gagner. Morgane, tu sais, je l'ai toujours avant sa perruque, hein. Elle me porte bonheur, wesh. T'aurais mangé Kitty, je pense. Oui. C'est Joseph à l'envers, en fait. Ah. Ah oui, je suis désolé. Je viens de m'en rendre compte, mon cœur. Je suis désolé. Tu penses qu'au niveau format All-Star avec 18 King, c'est pas un peu trop? Ça dépend. Bah non, là ils essayent de faire un truc beaucoup plus gros. Ça, je pense que ça risque d'être peut-être un peu plus long. J'espère. Je demande à voir en vrai. C'est ambitieux. Zani, bisous mon amour. C'est grave ambitieux. On a dit la même chose. Mais c'est grave ambitieux. En vrai. Mais let's see. Non, je peux pas dire la préférée de RuPaul. C'est pas aussi obvious que ça. C'est comme, on va dire, c'est comme la politique. Pensez pas que c'est le président qui décide de tout, genre.
C'est pas lui qui dit oui, non, non, c'est pas il fait pas tout ça. T'inquiète, hein. Il a du pouvoir, mais pas autant. Je pense que c'est la même chose pour RuPaul Drag Race. C'est pas que ça. C'est pas. Non, je pense pas. RuPaul a son choix, oui, mais t'as capté. Mais après, je crois que, en tout cas, pour le lip sync Assassin, Real Talk, hein, je pense que c'est elle qui a choisi. Je sais pas si c'est elle qui choisit dans tout en vrai. Parce que je pense qu'il y a quand même une délibération, tu vois, entre eux. Et aussi avec la prod. Enfin, je pense qu'il y a ce qui pour moi serait logique. Love you too. Il y a quand même 12 épisodes car c'est la norme, je crois. 12 épisodes. Oh, ouais, je suis d'accord, Morgane. Ouais. Parce qu'en fait, si tu revois des queens et qu'il y en a certaines qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, parce que je pense que dans cette saison, il y aura des queens peut-être de saison 2 ou 3, tu vois, en tout cas des meufs à l'ancienne, mais qui ont marqué l'histoire du drag, tu vois, en tout cas de RuPaul Drag Race, bah on va, si elles partent tôt, enfin tu vois, s'il se passe un truc, on n'a même pas le temps de se reconcentrer sur elles, tu vois. Tu verras le top 2 de All Stars 10. Bitch. Moi, le prochain All-Star, si on m'appelle pour un All-Stars, après Global, je ferai le All-Stars 58. J'aurai 60, je sais pas combien d'années. Tu vois, je serais comme... Mais je donnerai un truc intéressant, je crois. Moi, j'ai tout le tea autour de cette saison. Je pense que tout le monde a le tea autour de cette saison. En fait, le truc, c'est ça. Le problème, c'est que là, tu vois, on entend plein de trucs et on se laisse pas le bénéfice du doute. On pense que c'est vrai, il y a l'info, l'intox, etc. On te donne tout ce qui va se passer dans la saison. Ou pas, hein, parce que des fois, ils se trompent aussi. Mais après, c'est toi qui choisis de regarder ou pas, tu vois. C'est comme un film. Si tu décides de voir le film et de voir toute l'histoire du film avant de l'avoir vu, tu vois, c'est toi. Mais des fois, en fait, tu penses avoir vu un film, mais enfin, tu penses avoir lu une critique et savoir que c'est ça, mais tu vas pas du tout ressentir ça comme ça. Enfin, tu vois. Let's see. Je dis pas plus car je spoil la saison pour garder le secret de chaque queen. Bah, vous verrez, mais moi je sais pas trop. D'édition EHPAD. Non, je suis pas édition EHPAD. Hein. Moi j'arrive, je suis pas en édition EHPAD. Non, allez, All Stars. All Stars 20. Je reviens dans 10 ans, je reviens. À 40. J'ai combien là? 46 ans. Je reviens à 46 ans. Pourquoi pas? Ça va être intéressant. Si je suis bien à 46 ans, no shade, pouf, je reviens à 10 000%, mais en mode. All Stars Jubi versus The World. Ouais, mais tu vois, ça me fait un peu chier parce que tu vois, on critique une meuf qui a tenté. Tu vois, Jubi, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif maintenant. Moi, je trouve ça génial. C'est une meuf qui n'a pas lâché, qui a. Bon, il y a des fois, elle était saoulée, je peux comprendre, mais elle a tenté. Et puis, ça lui redonne une visibilité et tout. Mais c'est Jujubi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si si, je sais pas, tu passes un concours, tu le rates. Bah, en fait, tu vas le repasser peut-être une deuxième fois. La troisième fois, tu le repasses plus parce que. Ou la quatrième fois, la cinquième fois, tu vois. Tu l'arrêtes de le repasser parce que tu te dis, ben. Bon, vas-y. Tu vois, il faut que tu tentes encore, je pense. Et c'est ça qui est intéressant avec Jujubi. Parce que d'un côté, quand tu sais qu'elle est là. She's a RuPaul Drag Race Queen. C'est littéralement ça, par contre. Elle a tous les codes, elle a tout compris, je trouve. En vrai. Elle est trop gentille. Ouais, moi je pense aussi Hugo. Hein. En vérité. Mais elle reviendrait en mode bouf. En mode apaisé de ouf, quoi. Mais ouais, je la verrais bien gagner aussi un jour. C'est clair, Morgane, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement.
Chérie, j'ai fait 2 saisons. Les 2 saisons, j'ai pas gagné. C'est dur, genre, mais en fait, tu dis, bah, pas du tout, je regarde tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, non, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Anyway, il est 15h36 et je ne vais pas tarder parce que j'avais dit que j'allais rester jusqu'à 15h30. Et voilà, il faut que je continue à faire des trucs. C'est pas con. Hugo, en vrai, ce serait génial. Exactement, Mocrate. Je pense que tu veux pas réfléchir à dans ce genre de situation-là, à mon avis. Hein. Après, moi, j'ai pas vécu l'élimination, tu sais, avec le lip sync, j'ai pas vécu ça. Mais en tout cas, je pense que c'est, il n'y a pas genre juste le track record et et la stratégie. Il y a aussi cette idée de comment tu visualises aussi l'autre personne, à mon avis, dans le futur, que tu connais aussi ses qualités artistiques. Enfin, il y a l'idée aussi de la projection, tu vois, je pense. Mais c'est un choix ultra personnel, tu vois. Donc, il peut pas être aussi binaire, à mon avis, ce choix-là. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même toi, tu reviendras, on s'en fout de ta place, car mon cas, c'est l'important, c'est de te voir le plus important. Ah, Morgane. Toi-même, tu sais, ça fait trop plaisir. Hi, I love you. I hope you are well. Yes, baby, I'm okay. Je t'en prie, Lady Mortadelle, c'est normal. Bref, j'espère que vous avez vu où je voulais en venir. En tout cas, merci pour ce petit live. C'était oui de ouf. Ok, super. Trop cool. Merci en tout cas pour ce live, les chéris. Passez une bonne journée, un bon lundi. Je pense qu'il y en a qui sont en vacances. Profitez de vos vacances pour vous reposer. Ceux qui bossent, bon, lâchez rien. Et pour ceux qui seront là demain, j'ai hâte de vous voir pour World the World Tour, bitch. No shade. I'm gonna give you the show, bitch. No shade. J'ai quand même une réputation à tenir. Il y a quand même Roxy Andrews dans le truc. Donc, faut que je montre que, bon, Roxy, t'es lip sync assassin, but bitch, I'm global lip sync assassin. No shade. I get my shit. So, en tout cas, j'espère vous voir en tout cas demain. Je vous aime de ouf. Et attendez, oh, il y a un message quoi. Ah, vraiment, souci, des finalistes runner. Ouais. Chabamine, tu trouves? Chérie, j'ai des cernes de ouf, mais en tout cas, bref, je suis juste contente, c'est sûrement ça. Bref, je vous aime de ouf. Bonne journée, chérie. Ciao, bye.